felt so blind, so we take off in amazing dive. Driving circles, growing sick of the weather. Heather Gray fell asleep in my sweatshirt. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce qui je pense est ma vidéo préférée de toute l'année, ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Si vous ne connaissez pas, comme son nom l'indique, c'est un challenge de lecture qui commence début septembre et va jusqu'à fin novembre et qui est organisé par Gimos depuis quelques années maintenant. Et chaque année, je participe et je fais une énorme pile à lire. En 2022, ça ne va pas faire exception. J'ai une cinquantaine de livres de prévus. L'an dernier, j'en avais 60, donc on pourrait se dire que je suis devenue un peu plus raisonnable. Mais bon, ça reste débattable. Chaque année aussi, Gimos fait un thème différent pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et cette année, on est sur une étrange cueillette. Je trouve que c'est un thème plutôt sympa et que j'ai des livres qui fit vraiment bien avec ce thème-là. Je vais pas vous dire tous les 50 parce que ça ferait vraiment une vidéo très longue, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris pour chacune des catégories du challenge. Donc c'est parti. Le premier menu, Automne frissonnant, c'en est un qui revient à chaque année. Et cette fois-ci, il contient les catégories Ghost Hunt pour tout ce qui est exorcisme, possession, chasseur de fantômes et enquête. Et j'ai été vraiment inspirée dans cette catégorie-là, j'ai beaucoup de livres. Le premier que je voulais vous montrer, c'était Vespertine de Margaret Rogerson. Celui-là, on va lire en lecture commune avec mon club de lecture en octobre normalement. Donc dans ce livre-là, on est dans une espèce de couvent où il y a les nonnes, les sœurs grises, qui s'occupent d'aider le passage des âmes dans l'au-delà. Et Artemisia, qui est une de ses sœurs, va à un moment devoir défendre son couvent contre des soldats qui sont possédés par des esprits. Et en faisant ça, elle va réveiller un esprit très dangereux avec qui elle va devoir s'associer et travailler. Ça a l'air vraiment super pour la vibe automnale et j'ai extrêmement hâte de le lire vu que j'ai adoré tous les autres livres de l'autrice que j'ai lus. Le livre d'après c'en est un autre aussi qui me fait hyper envie et c'est Under the Whispering Door de T.J. Klune. Donc j'avais lu The House in the Syrian Sea de cet auteur que j'avais adoré il y a quelques années. Et là on est dans un livre où il y a le personnage principal, Wallace, qui est sur le point de mourir et qui vient se faire collecter par la mort, mais il va réussir à faire un espèce de pacte qui va lui permettre de vivre comme une vie mais en l'espace de 7 jours. Il y a aussi une histoire de tea shop, donc de petits magasins de thé magique, donc ça m'a l'air super pour l'automne. Moi j'adore dès qu'il y a du thé magique de toute façon dans les histoires. Puis avec T.J. Klune je pense que ça va être très émotionnel à la fois dans les larmes et dans le rire, donc j'ai hyper envie de le lire et je pense que ça va être peut-être une de mes premières lectures du challenge, celui-là d'ailleurs. Je continue dans cette catégorie-là avec de suite Les Tribulations d'Esther Parmentier, donc le deuxième tome, Trafic sanglant, vampire sur les dents. Donc là on est dans du paranormal avec des enquêtes, avec beaucoup d'humour. Le personnage principal étant Esther Parmentier qui est une sorcière pas très douée qui s'associe avec un vampire et dans ce deuxième tome avec un loup-garou pour essayer de résoudre une enquête. J'avais adoré le ton et l'humour du premier tome, donc j'ai vraiment hâte de le retrouver dans la suite. Et puis j'ai aussi la Royal Special School, donc le deuxième tome également. Donc là on est dans une espèce d'école très chic en Angleterre et il y a en fait une des élèves de l'école et une des servantes qui peuvent toutes les deux voir des fantômes et on suit un petit peu leur vie, des espèces de mini enquêtes qu'elles résolvent ensemble. J'avais beaucoup aimé le premier tome et l'écriture pour du jeunesse, j'avais trouvé ça super et donc là la suite je me la gardais pour continuer à l'automne parce qu'on est dans des histoires de fantômes. Les deux prochains, je vais vous les montrer très rapidement parce que je pense que c'est la troisième année que je les mets dans ma palle du challenge, ça n'a plus d'allure. Il s'agit de The Dark Vault et The Library of the Unwritten et les deux sont un petit peu sur le même principe où c'est des librairies magiques où les histoires sont gardées et puis à un moment il y en a qui vont s'échapper et mettre le monde en danger. Donc là je pense que c'est les histoires qui n'ont jamais été finies, tandis que là c'est un peu comme toutes les histoires connues du monde, quelque chose comme ça. Mais comme je dis, je vais pas m'attarder parce que j'ai très honte. Il faudrait vraiment que je finisse par les lire, cela. C'est une catastrophe. Vous voyez pas là, mais je suis en train de tous les mettre au fur et à mesure par terre, les livres, parce que j'ai une énorme pile sur la chaise d'à côté, tellement j'avais trop de livres à vous montrer. D'ailleurs, le dernier pour cette catégorie, tout va bien, on est toujours dans la première catégorie, hein, c'est Gideon the Ninth, Gideon la 9e, ça a été traduit celui-là. Et c'est une histoire de nécromancie.
Et je pense qu'il y a une espèce de compétition aussi entre plusieurs nécromanciens. Donc je trouve qu'avec le thème Ghost Hunt, ça allait vraiment bien cette histoire de nécromancien, puis on est quand même dans du assez sombre on va dire, donc sûrement que lui je le garderai pour novembre, qui est la période la plus noire de l'automne. Je pense qu'il sera pas mal. On va enfin passer à la deuxième sous-catégorie de ce menu, qui est le portrait du mal. Un livre avec une couverture au visage sinistre, qui fait peur, dessiné dessus. Alors ça vous allez me dire c'est très personnel comme idée, mais j'ai pris Shadow Man. Donc il y a plus que son visage, mais quand même, il fait un petit peu peur. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus facile. Partout dans le monde, des forces obscures se frayent un chemin jusqu'à notre réalité, déchirant le voile entre notre monde et l'au-delà. Jack Boniface, alias Shadowman, part enquêter sur l'origine de ces événements avec l'aide du lugubre Baron Samedi. Mais le temps presse, car quelque chose de bien plus sinistre semble émerger de l'ombre. Franchement, la BD parfaite pour cette saison de l'année, ça a l'air nickel. J'ai aussi pour cette catégorie If We Were Villains de ML Rio. Donc vous allez me dire, il n'y a pas de visage qui fait peur là-dessus, mais en fait c'est parce qu'il y a une édition différente où il y a une tête de mort dessus. Donc je considère que ça rentre pour le portrait du mal. Et celui-là, ça fait longtemps qu'il me fait très envie, j'ai eu beaucoup de bons avis dessus. C'est une espèce, je pense, comme de troupe de théâtre qui performait pour se préparer à une pièce de Shakespeare. Et puis il y en a un qui a été accusé de meurtre et qui est libéré bien des années plus tard. Et ça va comme un peu revenir mettre en cause qu'est-ce qui s'était passé il y a si longtemps, qui est vraiment le vrai meurtrier de l'époque et tout ça. Donc un côté un petit peu angoissant, puis avec tout cet aspect shakespearien associé, pareil, parfait pour l'automne. Et le dernier que j'ai pour cette catégorie, c'est La princesse sans visage. Peut-être pas celui qui fait le plus peur, mais je trouve qu'il était quand même assez étrange. Et là on est dans un univers de fées où il va y avoir une compétition pour trouver la nouvelle reine de l'automne. Et le personnage principal est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Donc je trouve que pareil, il y a un côté vraiment sombre et un peu angoissant dans ce livre qui fait qu'il va bien dans cette catégorie-là. Et la troisième sous-catégorie, c'est des Sakuma Drops au milieu des lucioles. Pour ce qui est historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Je suis allée un peu dans des directions différentes avec celui-là. Pour ce qui est historique, j'ai pris Babel de R.F. Kuang qui vient de sortir et qui est une énorme brique. Donc ça va me demander toute la vie pour le lire. Et on est au 19e siècle en fait dans la société d'Oxford et c'est un livre vraiment qui est en mode dark academia mais aussi critique de tout ce qui est l'élitisme et le racisme et tout ça à Oxford et dans les grandes universités du genre. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations sur ce livre-là parce que je veux vraiment le découvrir, mais je trouvais que ça allait bien, encore une fois, avec le côté historique et sombre un petit peu du Pumpkin Autumn Challenge. Les trois autres livres, je les ai pas en... C'est en train de tomber par terre, mais c'est pas grave. Les trois autres livres, donc je disais, je les ai pas en papier, mais il va y avoir My Imaginary Mary, qui est un peu pour le côté historique aussi, et qui est une espèce de réécriture de la vie de Mary Shelley, qui a écrit Frankenstein. Donc on est quand même toujours dans ce thème de créatures de la nuit ou de monstres et tout qui va bien avec l'automne je trouve. Et c'est une réécriture où Mary Shelley est en fait une fée et elle a comme des pouvoirs qui vont lui permettre d'animer sa créature. Donc ça mélange vraiment du livre et de la vie de l'autrice avec un aspect un petit peu surnaturel aussi. J'ai aussi mis Daisy Jones and the Six pour le côté un petit peu historique encore une fois dans cette catégorie là. Donc c'est une biographie aussi, ça allait bien avec ce mot-là, fictive d'un groupe de musique. Tout le monde me l'a recommandé 20 milliards de fois ce livre et c'est un Taylor Jenkins Reid qui est une autrice que j'adore. Donc je sais qu'il faut que je le lise et je vais lire en livre audio parce que pareil on m'a dit que c'était un format top pour découvrir le livre. Et le dernier que j'ai pour cette catégorie que j'ai mis plus avec le mot-clé drame, c'est Un manoir en Cornouailles qui est notre lecture commune pour mon club de lecture de septembre. Et là on est dans une espèce de drame familial, il y a une catastrophe qui s'est passée dans un manoir en Cornouailles, mais on sait pas trop quoi, il y a comme deux timelines, une je pense qui est en 1948 et l'autre plus ou moins à notre époque et on va voir comment elles vont être connectées j'imagine. J'ai juste lu 3 chapitres donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. On avance puisqu'on va passer au deuxième menu, automne de l'étrange. Et la première sous-catégorie, les mystérieux habitants de Pottsfield pour tout ce qui est automne, Halloween, Samhain. D'habitude j'ai plein de livres pour cette catégorie là mais là j'en ai qu'un seul, étrangement. C'est Three Kisses One Midnight par un trio d'autrices qui inclut Roshani Chokshi,
qui est une de mes autrices préférées. En fait, on est dans un petit village qui a une espèce de malédiction suite à une histoire d'amour qui a mal tourné. Et cette année, pour l'Halloween, il y a 3 jeunes filles qui sont dans un coven de sorcières qui vont essayer de lancer un sort et la magie va comme envahir la ville. Ça avait l'air super sympa, puis de mêler en même temps amour, magie, un petit peu côté légende ou mythe. Et j'ai très hâte de le lire, mais celui-là, clairement, je vais le garder pour l'Halloween vu que c'est à ce moment-là qu'il se passe. La deuxième sous-catégorie, je suis trop contente de ce que j'ai trouvé pour parce que ça va vraiment bien. C'est la cueillette des champignons, forêt, récolte, poison, petit peuple. Et je pense que j'ai un manga qui rentre dans tous ces mots-clés là. C'est la sorcière aux champignons. C'est une mini sorcière qui est malheureusement une sorcière noire. C'est-à-dire tout ce qu'elle touche, il y a des champignons qui vont pousser dessus et leurs spores vont être toxiques et empoisonnés. Donc vous voyez qu'on a vraiment tous les mots-clés de cette catégorie. Donc la pauvre, elle vit une vie très solitaire jusqu'à ce qu'elle fasse une rencontre qui va changer sa vie. Et donc j'ai le deuxième tome aussi, j'adore ces couvertures et je pense que ça va être trop cute et parfait pour l'automne. Là on va reprendre une troisième sous-catégorie où j'ai beaucoup de livres, mais je pense que c'est la dernière où j'en ai autant, si ça peut vous rassurer. C'est In the Dark, I Hear a Call. Et il y a beaucoup de mots-clés, dark fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. Donc on a beaucoup de lumière contre l'ombre et tout ça dans cette catégorie-là et ça m'a pas mal inspirée. J'ai un manga que je veux y mettre, que j'ai pas encore reçu, qui s'appelle Coffee Moon. Et en fait c'est l'histoire de 2 jeunes filles qui vont à un moment se rendre compte qu'elles sont piégées dans une espèce de boucle temporelle assez angoissante et qui vont essayer d'en sortir et ça avait l'air vraiment bien et je trouvais que ça allait bien avec le côté obscur et tout ça qui ressort de cette catégorie là. J'ai aussi dans un autre genre complètement The Rose Gate qui est une réécriture de La Belle et la Bête, donc pour ce côté aussi la bête versus la belle, cette espèce de binarité, de dualité. C'est le premier de 3 réécritures de La Belle et la Bête que j'ai prévu dans ma palle. Donc je vais vous faire un vlog exprès sur ces livres-là. Et puis les autres, je vais vous les montrer un peu plus tard dans la vidéo. J'ai aussi Gallant qui va aller dans cette catégorie-là parce que c'est un livre qui parle de qu'est-ce qui se trouve dans les ombres. Que tout projette une ombre dans le monde et qu'est-ce que ces ombres ont le pouvoir de faire. Donc parfait pour cette catégorie. J'ai à peine attaqué le livre en fait un peu plus tôt dans l'année, puis je me suis dit non, qu'est-ce que tu fais Lise? Tu me gardes pour le Pumpkin Autumn Challenge celui-là parce qu'il va vraiment bien aller. Donc je vais sûrement pas tarder à le lire parce que ça fait longtemps qu'il me tente et que je le vois sur mes étagères. La dernière sous-catégorie de ce menu c'est soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Pour tout ce qui est conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage et disparition. Le premier livre que j'ai mis là, je ne l'ai pas encore reçu non plus, il n'est pas encore sorti au Canada, c'est Les Libraires Gauchers de Londres. Donc déjà avec un titre comme ça, j'étais forcément intriguée. Et c'est l'histoire en fait d'une société secrète de libraires qui protège le monde de ce qui se trouve en fait dans un monde parallèle. Donc toutes les créatures surnaturelles et tout ça, ils sont comme les gardiens de notre monde. Et puis ils vendent aussi des livres. Donc je trouvais le concept vraiment génial et je pense que aussi ça va inspirer un vlog de livres sur les livres avec The Library of the Unwritten et The Dark Vault, si j'arrive enfin à les lire cette année. On croise les doigts. J'ai aussi un livre que j'ai déjà lu, The Very Secret Society of Irregular Witches, donc parce que là on parle de sorcières. Et je l'ai adoré ce livre-là, une vibe un petit peu la maison au milieu de la mer céruléenne avec une sorcière qui va partir dans une maison mystérieuse enseigner à 3 petites filles la magie. Je vous en dis pas plus parce que je filme un vlog en particulier sur ce livre et sur 2 autres livres dont je vais vous parler qui sont tous autour des sorcières. D'ailleurs celui que j'ai noté après c'est un autre qui va avec celui-là, c'est The Witches of Moonshine Manor. Je l'ai commandé, je l'ai pas encore reçu. Et là ce qui m'a attirée c'est que j'ai vu qu'on parlait de sorcières octogénaires, donc vraiment vieilles, qui vont devoir se battre pour défendre le manoir où elles ont vécu toute leur vie et qui vont s'associer à une jeune fille qui est une influenceuse TikTok pour se battre contre des promoteurs immobiliers. Donc je trouvais qu'il y avait un côté à la fois très drôle et original dans ce livre-là. On va voir si c'est la vibe quand je vais le lire ou pas. Mais dès que je le reçois, je vais le lire pour pouvoir continuer mon vlog sorcière. Ensuite, j'avais Witch, donc on reste dans le thème des sorcières encore une fois. Je pense que j'ai pas besoin de présenter Witch. Voilà,
si vous êtes de ma génération, même un petit peu plus jeune, vous avez probablement connu les mini-mags qui sont devenus les Witch Mag avec Will, Irma, Taranee, Cornelia et Eileen. Et j'étais tellement fan de leurs histoires que j'avais envie de me les relire en tant qu'adulte. L'an dernier, j'ai lu le premier tome, pour le Pumpkin Autumn Challenge aussi sûrement. Donc cette année, je vais essayer de lire le deuxième, voire le troisième que j'ai aussi dans mes étagères. En fait, je pense que celle-là, c'est ma deuxième catégorie où j'ai le plus de livres, parce qu'il me reste encore deux à vous présenter. D'abord House of Salt and Sorrow, qui a été traduit par La Malédiction de Highmore, qui est une réécriture des 12 princesses dansantes. Je suis pas sûre du nom en français. Donc là, on a le côté famille, on a le côté disparition aussi qui ressort dans ce livre-là. Et j'avais hésité à le lire pendant l'été parce qu'il y a le côté marin aussi. Mais au final, je me suis dit que ça irait mieux pour l'automne. Et le dernier livre que j'ai pour cette catégorie, c'est Un étrange prélude, la première enquête de Veronica Speedwell. Je l'ai déjà lu en anglais, mais comme les couvertures françaises sont trop belles, je me suis dit que j'allais le relire en français et que ça me donnerait un petit boost pour lire le deuxième tome qui attend depuis très longtemps aussi dans ma palle. Là, on est dans Londres au 19e siècle. Et on suit les aventures et les enquêtes de Veronica Speedwell, qui est un peu comme une jeune femme de la bonne société qui va se retrouver mêlée à des affaires étranges et qui va faire la rencontre d'un homme mystérieux, un peu grognon, mais très séduisant. Il me semble que ça restait quand même très correct dans le premier tome. Leur relation commence à peine, donc j'ai hâte de continuer aussi la série pour voir comment ça va évoluer entre deux. Et je vais le relire rapidement, je pense, lui aussi, parce que comme il est en français, ça devrait aller assez vite. Et comme je vous disais, la suite attend vraiment depuis très longtemps, donc je me dis qu'il faudrait que je la lise quand même. On avance, on passe au troisième menu qui est Automne, douceur de vivre. Alors, la première sous-catégorie de ce menu m'a vraiment fait réfléchir très intensément et j'ai failli renoncer, mais il y a eu un miracle qui a eu lieu. Parce que cette catégorie, c'est 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Et il fallait lire une duologie complète, en commencer une ou en terminer une. Sauf que je voyais aucune duologie dans ma page, genre zéro. Et puis par hasard, j'ai vu que un des derniers livres que j'avais reçu, parce que c'était une précommande, c'était le premier tome d'une duologie. Donc j'étais sauvée. Et c'est The Sunbearer Trials d'Aidan Thomas, qui a aussi écrit Cemetery Boys. Celui-là, il me semble que c'est un jeunesse, par contre, pas un young adulte. Et c'est un mélange de mythologie, je pense, mexicaine, avec un côté aussi Hunger Games, où il y a une espèce de compétition entre des demi-dieux pour essayer de gagner un espèce de prix qui va être décerné par le roi des dieux. Et on a un jeune héros qui est comme un peu un outcast dans la compétition qu'on va suivre. Donc ça m'avait l'air vraiment très chouette, un peu ce côté, c'est ça, Hunger Games, Percy Jackson, mythologie mexicaine qui m'attire beaucoup. Et puis la couverture est très belle aussi. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'était la maison Slangsters, humour, livre audio, série audio, podcast. Donc je sais très bien que je vais lire plein de livres audio cet automne, donc c'est sûr que je pouvais remplir cette catégorie, mais j'en ai mis un en particulier qui est The Kiss Curse, et qui est mon 3e livre sorcière qui va faire partie du vlog que je fais. Et donc là, on est dans une petite ville avec une sorcière qui est en coven avec sa mère et sa cousine, il me semble. Elle a une petite boutique aussi qu'elle tient depuis très longtemps et dont elle est très fière. Et puis un jour, il y a un homme qui va venir et installer une boutique compétitive, vous voyez ce que je veux dire, qui va faire compétition à la sienne. Donc ça va être un petit peu une espèce d'enemies to lovers entre les deux et ils vont devoir s'associer pour faire face à des sorcières un petit peu malveillantes qui arrivent dans le village. Donc j'aimais bien cette ambiance à la fois magie, petite boutique, petit village, le côté qu'il y avait la famille qui était présente aussi, et j'ai très hâte de le découvrir en livre audio. La 3e sous-catégorie de ce menu, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable. J'en ai 4 dans cette catégorie-là, quand même. Le premier, c'est une BD Magic, la fillette aux cheveux violets, que j'ai pris littéralement parce que voilà, il y a une petite sorcière aux cheveux violets dessus, donc ça rentre bien pour le mot enfance, et je pense que ça va être juste une petite BD feel good sur les aventures de cette petite sorcière là. J'ai aussi Les Cousines Vampires, qui est le premier livre que j'ai acheté pour ma
principal du Pumpkin Autumn Challenge puisque je l'ai acheté en novembre, fin novembre de l'année dernière. Donc ça fait un moment qu'il attend. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Camille, qui va retourner dans le manoir de son enfance et découvrir que ses cousins, ses cousines ont beaucoup changé et qu'ils pourraient peut-être être des vampires. Le style de dessin a l'air hyper sympa et c'est une maison d'édition québécoise qui l'a publié. Donc j'ai très hâte de découvrir, je pense que ça va me changer un petit peu du style que je lis habituellement. J'ai aussi Rosie et la Bête, qui est ma deuxième réécriture de La Belle et la Bête que je vais lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai entendu pas mal de critiques assez négatives et d'avis mitigés sur celui-là, donc j'espère que je vais l'aimer. Ça devient un équilibre très instable là par terre. Le dernier pour cette catégorie-là, je me suis concentrée sur le mot transmission puisqu'il s'agit de Instructions for Dancing. Donc une petite romance sur un fond de cours de danse. Voilà, donc la transmission du savoir de la danse. Je sais pas si c'est aller chercher un peu loin, mais je me suis dit que ça marchait. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Chante-moi une chanson Sassenach. Mythes et légendes, voyage dans le temps, dépaysement. Donc j'ai pris Before the Coffee Gets Cold, qui est un livre par un auteur japonais. Donc j'avais envie de tester un peu cette littérature que j'ai entendu qu'elle était comme assez différente et tout. Bon, depuis j'ai entendu des éléments assez négatifs sur ce livre, donc je suis un peu appréhensive, on va dire. C'est l'histoire de 3 personnes en fait qui vont dans ce café où quand tu prends une boisson ça te permet de voyager dans le temps et de revivre certains éléments de ta vie et comme de te souvenir des choix que tu as fait, d'y réfléchir et tout ça. Donc ça rentre parfaitement dans cette catégorie, puis tout le côté coffee shop aussi, c'est vraiment bien pour le côté cosy de l'automne. Pour cette catégorie j'ai aussi A Snake Falls to Earth. Je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres piles à lire parce que ça fait vraiment un moment que je veux le lire en fait depuis sa sortie, que je me dis que faut pas que je le laisse traîner sur mes étagères. Donc là on est dans des mythes et légendes Lipon. Et c'est l'histoire d'une jeune fille, Nina, qui est donc Lipon, et de Holly qui est un être de la terre des esprits qui normalement auraient dû vivre leur vie séparée mais qui vont se retrouver à devoir travailler ensemble suite à une catastrophe qui arrive sur Terre. Donc c'est vraiment un livre qui va explorer les mythes et légendes, Lipon, mais dans notre monde aussi avec je pense des enjeux qu'on connaît dans notre monde parce que c'est ce que l'autrice avait fait dans Ella Tsoe que j'avais adoré. Donc j'espère aimer autant celui-là. Et le dernier livre que j'ai prévu pour cette catégorie c'est Wandering Witch parce que même si elle voyage pas dans le temps, cette sorcière, elle voyage beaucoup quand même. Et puis on a tout le côté dépaysement avec les petites aventures qu'elle vit, ça c'est le 2e tome. J'avais adoré le premier et je me garde celui-là depuis beaucoup de temps pour le Pumpkin Autumn Challenge. On passe enfin au dernier menu, ça y est, on voit le bout, qui est Automne rayonnant. La première sous-catégorie, We're all born naked and the rest is drag. Pour tout ce qui est LGBTQIA+, amour de soi, diversité et inclusivité. Et donc le premier livre que je voulais vous montrer c'est By the Book, qui est ma 3e réécriture de La Belle et la Bête. Cette fois avec une éditrice ou en tout cas une personne qui travaille dans une maison d'édition qui va devoir aller convaincre un auteur qui est très grumpy, renfermé, un petit peu monstrueux, de livrer son manuscrit. Et je l'ai mis dans cette catégorie là parce qu'en fait c'est avec des personnages noirs et c'est par une autrice noire. J'ai aussi Le Garçon Sorcière, je sais que beaucoup de monde a déjà lu cette BD mais je n'ai toujours pas lu. Voilà. Donc sur un garçon qui vit dans une famille où normalement les garçons sont des métamorphes et les filles des sorcières, sauf que lui il a des pouvoirs de sorcière et il a du mal à accepter ça, puis à un moment il va devoir retrouver je pense un des garçons avec qui il s'entraîne qui disparaît et donc faire un petit peu la paix avec qui il est. En tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre de l'histoire. Il y a 2 autres tomes aussi que j'ai sur mes étagères si je veux continuer toute la série. J'ai aussi So This Is Ever After, qui est une réécriture un petit peu de la légende arthurienne, ou plutôt de qu'est-ce qui se passe une fois que le prince ou le roi a réussi à vaincre son ennemi et qu'il est sur le trône, qu'il est censé devoir se marier mais qu'en fait il est plus ou moins amoureux de son meilleur ami. Ça avait l'air drôle et assez sympa en termes de fantasy, donc j'ai bien hâte de le lire celui-là. C'est un des livres que je me suis acheté cette année, donc s'il pouvait éviter de traîner trop longtemps sur mes étagères ce serait cool aussi. La deuxième sous-catégorie c'est You Cannot Eat the Money, pour ce qui est écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique. Et j'y ai mis The Cost of Knowing, que je veux absolument lire avant la fin de l'année.
Donc ça c'est l'histoire d'un jeune homme qui, quand il touche à un objet ou une personne, peut voir quand est-ce qu'elle va mourir. Et en main il va voir la mort de son frère et il va à tout prix essayer de l'empêcher. J'avais lu Slay de la même autrice que j'avais vraiment adoré, donc j'ai beaucoup d'espoir dans celui-là. Et il me fait très envie, c'est juste qu'il faut que je prenne le temps de le lire. Avec un peu de chance, le challenge sera l'occasion de le faire. Et l'autre que j'ai, vous allez me dire, c'est complètement différent. C'est Barbarian Lover. Donc on est quand même dans de la science-fiction, dans les romances aliens complètement what the fuck que j'ai découvert depuis l'an dernier. Ça c'est le 3e tome et j'ai prévu de le lire dès que j'ai fini de tourner cette vidéo en fait. Donc c'est ça, une romance entre une humaine et un alien sur une planète gelée. C'est très bien aussi pour une lecture de l'hiver, mais j'ai pas envie d'attendre jusque là pour le lire. Et enfin, ça y est, on arrive au bout. La toute dernière sous-catégorie, le don des Merry Week, bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Et moi j'y suis allée avec le côté guérison et aider son prochain, puisque j'ai choisi de continuer les carnets de l'apothicaire, où on suit les aventures de Mao Mao, qui est une guérisseuse qui se retrouve à être servante dans la cité, la cour extérieure, maintenant elle est là. Donc en Chine, auprès de l'empereur de Chine, et elle doit survivre des choses, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a vraiment beaucoup de complots et tout ça dans les cours impériales, et en même temps elle fait appel à ses talents de guérisseuse pour aider les gens. Donc je me suis dit que ça irait très bien dans cette catégorie, et ces mangas sont vraiment géniaux. Si vous les connaissez pas, foncez, parce que franchement je pense que c'est ma série préférée de mangas que j'ai découvert dans les dernières années. Et voilà qui conclut la pile à lire que je voulais vous montrer pour cette année, pour le Pumpkin Autumn Challenge. Comme je vous ai dit, j'ai d'autres livres que j'ai pas mentionnés, notamment certaines romances what the fuck et certaines suites de séries, parce que je voulais pas spoiler les premiers tomes. Mais en tout c'est ça, ça fait une 50aine de livres que j'espère lire cet automne. C'est réalisable, difficilement mais réalisable si je m'en tiens à ces livres-là, et c'est ça qui va être le vrai défi pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez au challenge, si on a des livres en commun ou quels sont les livres que vous avez prévus. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.